Monsieur Djemeldine Bouabdallah, bonjour. Bonjour. Alors, durant cette émission, nous allons parler d'attractivité des territoires, création de richesses, d'investissement, notamment les IDE, les investissements directs étrangers. L'attractivité économique des territoires est liée à sa compétitivité, donc à sa faculté à attirer sur son sol des activités, mais aussi à sa capacité à contribuer à l'amélioration du bien-être de sa population. Comment atteindre ces objectifs? Puisque c'est des questions qui sont éminemment importantes et d'actualité. Je vous remercie de m'avoir invité encore une fois dans votre célèbre émission matinale et je salue donc les auditeurs de la chaîne 3. Permettez-moi brièvement de définir ce que c'est qu'un territoire économique, si vous permettez. Donc le territoire économique, en fait, c'est un espace qui est à la fois actif et contexte. Je m'explique. Donc c'est un système composé donc d'acteurs liés entre eux par donc des rapports sociaux, c'est-à-dire les échanges qu'il y a entre eux, la fréquentation, et des rapports dynamiques, c'est-à-dire que ce qu'ils produisent ensemble, qui évoluent dans le temps en fonction des relations et des interactions qui s'établissent entre eux et avec l'extérieur. Le territoire économique moderne ou de nos jours, donc il est l'espace source d'attractivité des idées. Voilà donc un peu pour définir, si vous voulez, ce que c'est qu'un territoire. Maintenant, effectivement, donc le tout s'organise autour de ces territoires et si on veut donc parler un peu de ce qui se passe chez nous en Algérie, pour donner donc pour rester dans le contexte. Je suis, disons, optimiste parce que nous sommes en train d'assister donc à une décentralisation du pouvoir décisionnel vers les localités. Donc les Wali ont davantage donc, de pouvoir pour décider de leur politique économique au sein de leur localité. Et ce qui va permettre justement donc, à tous les acteurs de s'organiser autour de ce territoire économique pour pouvoir justement attirer les IDE, Mais est-ce l'investissement que, direct étranger. mais est-ce que préalablement, il faut identifier les potentialités de chaque territoire? Bien sûr, ben justement, donc ce transfert de pouvoir décisionnel va permettre justement aux acteurs de s'exprimer. Et il n'y a pas meilleur que les acteurs locaux pour pouvoir justement identifier et déterminer une fois pour toutes ce que c'est, quel va être le secteur phare et quel va être l'avantage comparatif de leur territoire. Mais comment les territoires économiques s'organisent pour attirer les IDE, les investissements directs étrangers? Comment le faire? Ben Sans que voilà, ce soit centralisé au niveau, c'est-à-dire ministériel ou bien plus que le ministère. non, parce que en fait, ça n'est pas résolument une affaire de gouvernement ou de pouvoir public. C'est-à-dire que, comme je l'ai défini, donc le territoire, en fait, ce sont tous les acteurs. Quand je dis les acteurs, c'est l'entreprise, c'est les organismes professionnels, les partenaires sociaux, l'université, tous ces acteurs donc conjuguent leurs efforts pour justement fabriquer un territoire en capacité donc d'attirer ces investissements. Mais est-ce que l'attractivité des territoires à elle seule suffit? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi mettre en place des facteurs d'attractivité pour la création d'entreprises et de la richesse? Bah, effectivement, donc il y a des conditions pour qu'on puisse attirer l'investissement, bien sûr. Donc si on parle un peu de l'investissement direct étranger, c'est quoi en fait? C'est un investissement une entité d'une économie euh, donc l'effectue dans une autre économie qu'on appelle donc pays d'accueil, dans le but donc justement d'acquérir un intérêt durable ou qui s'inscrit dans le temps. Donc et pour cela, il faut donc un certain nombre de conditions pour que ces émetteurs d'investissement puissent venir investir dans un territoire. Qu'est-ce qu'il faudrait? Ben, il y a déjà le climat d'affaires. Il faut simplifier, faciliter donc à ces entreprises de venir investir. Il y a, si nous revenons un peu à notre pays, l'Algérie par exemple, on est vraiment timide par rapport donc, à cette attractivité territoriale. Et c'est les chiffres qui le disent. Donc l'année passée, justement, en 2017, on a totalisé donc 1 milliard 203 millions de dollars d'idées en Algérie, qui reste donc, à mon avis, très faible par rapport à ce qui s'opère à l'international, parce que les flux de l'idée mondiale est de l'ordre de 1800 milliards de dollars, donc ça ne représente rien du tout.
Donc il y a un certain nombre d'obstacles qu'il faut surmonter. Nous, en Algérie, le véritable obstacle, à mon sens, c'est la mobilité du capital, en fait. Donc le capital, il n'est pas assez mobile parce que, comme je l'ai dit, une entreprise étrangère qui vient investir dans un pays d'accueil, elle met à disposition de ce pays donc sa trésorerie, des capitaux qu'elle veut récupérer par la suite pour compenser dans les autres filiales. Donc chez nous en Algérie, on a ce problème. C'est compliqué, c'est pas facile parce que convertir le dinar, ça reste donc un processus très long et délicat et complexe. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, maintenant que nous savons qu'il y a nécessité de booster davantage l'économie hors hydrocarbures, avec le prix, bien sûr, la baisse des prix des hydrocarbures, nous sommes retrouvés dans cette situation complexe. On a besoin de booster à la fois l'investissement national et étranger. De façon concrète, qu'est-ce qu'il faut? Moi, à mon sens, déjà, pour booster l'investissement direct étranger, l'investissement en général, donc là, il faut faciliter, il faut plus de facilité, il faut un climat d'affaires assez souple pour que les investisseurs puissent s'exprimer. Mais je pense qu'en Algérie, donc, l'investissement ne représente pas beaucoup d'obstacles, l'investissement domestique, j'allais dire. Seulement pour l'investissement direct étranger qui est capital aujourd'hui, hein, qui est devenu donc un facteur économique de croissance que les États-nations essayent de s'approprier pour justement évoluer leur système productif et améliorer donc les agrégats macroéconomiques, c'est-à-dire le PIB, la croissance, la consommation des ménages et soutenir l'emploi, doit donc fournir davantage, j'allais dire, de facilité, de simplification pour pouvoir justement attirer cet investissement. Il est capital. Moi, j'insiste sur le fait que sans l'investissement direct étranger, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas réellement développer donc notre système productif. Mais est-ce qu'on peut considérer que les mesures qui sont prises aujourd'hui pour rendre un peu les territoires beaucoup plus attractifs pourraient booster ou inciter à l'investissement direct étranger, monsieur Bouabdallah, de façon concrète? Ben c'est clair, bon, on est en train de faire beaucoup de choses, je ne dis pas le contraire. Donc, il y a eu le plan de croissance, oui, il y a un peu une projection à 2030, justement, il y a l'action au niveau du ministère de l'Intérieur pour booster davantage les territoires. Exactement, en termes de territoire, on est dans la bonne voie. Hein, donc c'est vrai que il y a des mesures qui ont été prises pour justement améliorer la vie, j'allais dire, au niveau des localités. Et surtout, ce transfert dont je parlais de pouvoir décisionnel qui va permettre justement et mettre en compétition les territoires. C'est une bonne chose. Mais l'investissement direct étranger reste tributaire, comme je l'ai bien dit, signifié de la mobilité du capital. Ça, c'est important. Et justement, donc, moi, j'étais quelque part déçu par le nouveau modèle de la croissance économique. On n'a pas vraiment parlé de ce problème sur l'horizon 2030, quand vous venez de le signifier. À mon sens, aujourd'hui, il faut avoir cette volonté. C'est difficile. Hein. C'est difficile parce qu'il y a des gens qui nous disent que la convertibilité déjà partielle, c'est-à-dire commerciale du dinar, a causé donc a détruit le tissu industriel. Moi, je dis qu'on n'en est pas encore, on n'est pas là, parce que ça, c'était dans le passé. On est dans une autre configuration. Aujourd'hui, nous devons aller et avoir cette volonté, en impliquant tous les acteurs économiques, et soit que ce soit le gouvernement, les pouvoirs publics, le patronat, les partenaires sociaux, pour aller vers un projet, un processus, parce que c'est lent, il faut avoir une approche graduelle, pour justement convertir le dinar et permettre donc aux investisseurs de venir s'installer dans les meilleures conditions. Mais par rapport à cette attractivité des territoires et par rapport aux moyens que nous mettons en place pour attirer les IDE, les investissements directs étrangers, est-ce qu'on peut considérer qu'on peut s'inspirer de certains modèles de pays qui ont réussi en très peu de temps? La Turquie, par exemple? La Ou d'autres Turquie, pays l'Espagne, donc que vous connaissez bien, bien sûr, puisque vous êtes très bien. Mais voilà, donc l'Espagne aujourd'hui, qui est passé d'une période de crise à une période de prospérité, très rapidement. L'Espagne aujourd'hui, donc c'est un pays qui attire pratiquement à peu près 20 milliards de dollars par an d'investissement direct étranger. Donc ils ont bien entendu constitué des territoires économiques spécialisés comme les clusters ou les districts et qui leur permettent justement d'attirer cet investissement.
moi, je pense que le meilleur modèle aujourd'hui, c'est effectivement aussi à la Turquie, hein, qui excelle dans ce domaine. Donc la Turquie qui est passée en 20 ans, en un laps de temps de 20 ans d'un pays en voie de développement à un pays émergent. Donc il y a plusieurs exemples. Hein, donc, Il y a le Qatar, il y a les Émirats Arabes Unis voilà. aujourd'hui, si on reste dans notre sphère. Il n'y a pas de secret, donc il y a un travail qui devrait se faire au niveau des... Donc comment attirer et comment réussir son marketing d'attractivité, d'attraction des ITE. Il y a un travail de terrain, de fond qui se fait par les acteurs à un niveau local et c'est ce travail-là qui devrait être priorisé aujourd'hui pour pouvoir justement attirer cet investissement. Mais si on devait s'inspirer par exemple du modèle espagnol, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire de façon concrète? Vous avez donné en chiffres le niveau un peu des IDE, c'est-à-dire qui ont été réalisés ces dernières années. Mais ce qui est relevé, c'est que l'Espagne est passée pratiquement d'une situation de crise à une situation relative de prospérité. En très peu de temps. En Exactement. 5 ans. Oui, parce qu'il y a les fondements qui sont là. Donc les fondements d'une économie solide étaient là. Donc il y a beaucoup de sérieux dans le travail, il y a beaucoup d'engagement, j'allais dire, des Espagnols pour pouvoir réussir donc le challenge. Ils sont bon, la crise c'est pas eux qui l'ont fabriquée, bien entendu. Donc Elle est européenne. voilà, la vraie, elle est mondiale carrément. Donc ils sont passés rapidement donc parce qu'ils ont pris en charge sérieusement donc leur système productif et parce qu'avant donc l'Espagne était connue beaucoup plus par son tourisme beaucoup plus que par autre secteur d'activité. Donc ils ont compris que s'occupant d'un secteur ou deux ne ferait pas donc le développement d'un pays ou ne ferait pas donc la réussite d'un pays. Donc ils se sont attelés sur d'autres secteurs et ils ont réussi. Donc maintenant l'Espagne est considérée comme un pays développé. Ils ont fait la meilleure croissance d'Europe en 2017 et ils sont dans leur PIB, donc les services représentent plus de 70%, donc c'est un pays développé. On peut faire la même chose, prendre conscience qu'on ne peut plus vivre que du pétrole déjà. Exactement, c'est clair. Alors, Monsieur Djemeldine Bouabdallah, moi je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez déclaré. Il faut mettre en place les bonnes méthodes pour rendre l'Algérie attractive. La coopération, c'est un des moyens. Exactement, la coopération et puis j'allais dire il faut créer ces synergies entre entreprises algériennes et étrangères pour pouvoir justement déboucher sur des partenariats qui nourrissent justement donc l'investissement direct étranger. Les chambres de commerce devraient jouer un rôle essentiel Les également dans cette il y a promotion. deux types de chambres de commerce. Il y a les chambres de commerce nationales donc, et régionales. Donc, via la CACI. Voilà, via la CACI qui devrait jouer un rôle au niveau local. Et puis, Par rapport à l'attractivité des territoires. l'attractivité. Donc ils ont un rôle à jouer au niveau donc, de la localité avec les entreprises qui les représentent, bien entendu, avec les pouvoirs publics, avec les partenaires sociaux, avec l'université, etc. Et il y a aussi les chambres de commerce mixtes comme la nôtre, donc comme notre organisme, le Cercle de commerce et d'industrie algéro-espagnol, qui va donc assurer donc cette promotion de la destination Algérie et vice versa bien sûr de par notre statut pour pouvoir justement donc mettre les meilleures chances de côté donc des entreprises à la fois algériennes et espagnoles pour qu'ils puissent échanger entre eux et créer cette dynamique justement d'investissement direct étranger. Mais quels seraient selon vous les domaines privilégiés à développer pour les PME? Écoutez, moi j'ai toujours dit que dans le cadre de notre organisme, par exemple l'Espagne est un pays qui peut nous aider parce qu'ils ont des compétences, ils ont donc j'allais dire, donc des connaissances en termes d'agriculture, en termes d'agroalimentaire, en termes d'énergie solaire, en termes de tourisme, en termes de produits, enfin des matériaux de construction. Et ce sont des secteurs qu'on peut développer très rapidement et facilement en Algérie. Donc moi je pense qu'on pourrait s'inspirer donc de cet avantage qui est juste à côté. Donc l'Espagne est à 40 minutes d'avion, donc il y a des bateaux tous les jours, etc. Et donc nous pourrons donc faire beaucoup de choses ensemble. Et notre cercle justement, dont la mission est de promouvoir les échanges entrepreneuriaux entre les entreprises algériennes et espagnoles, vise justement donc cet objectif.
Nous avons, de toute manière, nous avons fait quand même beaucoup d'actions dans ce sens-là. Nous avons eu le mérite donc de faire un travail de proximité, un travail de fond, donc un travail de sensibilisation et aussi un travail de positionnement. Donc, nous avons cofondé, si vous permettez, je raconte un peu donc, nos actions. Nous avons cofondé le cluster Halal à Cordoba, c'est le premier cluster Halal au monde. Et là, ça va permettre donc, à nos sociétés, aussi bien algériennes et espagnoles, donc, d'aller proposer leurs produits pour justement l'adresser à des marchés internationaux et mondiaux. Nous sommes aussi donc, membres de l'association des chambres de commerce de la Méditerranée, l'ASCAME, et nous présidons la commission coopération industrielle et sous-traitance. Et là, nous sommes en discussion avec l'association des concessionnaires automobiles et assembleurs pour justement organiser un événement ici à Alger très prochainement, qui va traiter de la sous-traitance, et on va inviter justement à travers cette association des chambres de commerce l'ensemble des entreprises de sous-traitance du pourtour méditerranéen. Et nous avons donc un grand projet aussi, si vous permettez, qui est une plateforme. Nous sommes en train de mettre en place une plateforme en Afrique, invitant donc les entreprises espagnoles et algériennes à venir donc constituer un stock pour l'exportation. Pour l'exportation en mutualisant les coûts et donc créer des synergies déjà entre elles pour pouvoir donc déboucher sur des projets de partenariat, que ce soit en Afrique, en Algérie ou en Espagne. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que cette volonté d'investir en Algérie est réelle? Puisque ce qu'on a relevé, c'est que dans le domaine de la céramique, par exemple, si on prend cet exemple où les Espagnols, c'est un peu leader, ils se contentent plutôt de l'importation que d'aller vers la fabrication. Quel est votre commentaire, Monsieur Bouabdallah, par rapport à cette question? Ils sont plus aussi dans les hydrocarbures avec la société CEPSA, dont on a vu le président du groupe ici à Alger, mais pas dans tous les domaines d'investissement. Écoutez, dans le secteur des matériaux de construction, il est un peu difficile de se délocaliser, j'allais dire, parce qu'il y a il y a des intrants qu'on ne peut pas trouver ici. Ils peuvent être en partenariat avec des entreprises qui sont déjà existantes. Ils peuvent être en partenariat, exactement, je suis d'accord avec vous. Nous avons un tissu très important oui, il faut dans le domaine de la céramique. Il faut travailler cela, et d'ailleurs, moi, l'année dernière, j'étais en contact avec le cluster, justement, de Castellón, qui est dans l'industrie de la céramique. Effectivement, il y a un travail à faire, donc il faut maintenant préparer toutes les conditions pour qu'on puisse les attirer vers nous. On a des intrants ici en Algérie, on a de la matière première, et donc maintenant, reste à leur proposer les meilleures conditions. Voilà, c'est tout dont je parlais tout à l'heure. Mais est-ce que l'Algérie, dans ce contexte actuel, pourrait devenir un pays de délocalisation des investissements européens vers l'Algérie? Très facilement, pourvu on pourrait facilement concurrencer d'autres pays de la Méditerranée par rapport... Tout est à faire. On a un potentiel énorme. Et moi, je suis convaincu que l'Algérie pourrait devenir donc un Eldorado de l'investissement direct étranger, pourvu qu'on améliore notre climat d'affaires et ajuster certains facteurs qui puissent nous permettre donc d'aller dans ce sens-là. Mais est-ce qu'il faudrait des préalables aussi, avoir une cartographie, c'est-à-dire précise sur les potentialités de tous les territoires, que ce soit au sud, au nord, à l'est, à l'ouest ou au niveau des hauts plateaux, puisqu'il y a beaucoup de gisements? Exactement. Au sud, il y a de l'eau aussi dans l'agriculture. Exactement. Et là, c'est le travail des régions. Donc, ce travail pourrait être bien fait par la région elle-même. C'est-à-dire par les chambres de commerce déjà nationales. Les chambres de commerce et puis tous les acteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, le territoire en lui-même, qui tout à l'heure j'avais dit qu'il doit être actif et dynamique. Donc ce territoire devrait faire ce travail d'identification. Quel est l'avantage comparatif de la localité, quels sont les avantages, les atouts pour les transformer justement en dynamique économique. Alors, plusieurs questions des auditeurs qui vous disent aujourd'hui, nous avons bien sûr cité l'Espagne et la Turquie comme des pays qui ont évolué rapidement à titre de comparaison. À l'Algérie a commencé le montage des véhicules en 2017, donc il ne faut pas espérer que dans l'immédiat nous allons vers la fabrication. Il faut se donner le temps de 20, 30, voire même 50 ans pour pouvoir créer une véritable industrie automobile. Quel est votre commentaire justement? C'est vrai que nous, on a tendance à être très pressés. Hein. Oui, 20, 30 ans, 50 ans, bon, c'est un peu long quand même quand on voit donc l'évolution de la Turquie justement. Mais l'Algérie a 50 ans d'âge aussi. Hein. Oui, elle est très jeune, donc c'est un pays très jeune.
Si on fait les réformes qu'il faut aujourd'hui, moi je pense qu'en 10 ans, on pourrait dire que l'Algérie commencerait donc à être classée dans les pays émergents. Voilà, donc, si je puis dire. Voilà. Il faut une Maintenant, vision, il faut une il stratégie. faut une stratégie, bien entendu. Mais je crois qu'elle y est, la stratégie. Maintenant, il faut la mettre en application, c'est tout. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que nous devrions retrousser les manches et commencer à travailler. Parce que développer un pays de nos temps n'est pas l'apanage ou strict rôle des pouvoirs publics ou du gouvernement. Il faut aussi que l'entreprise participe. L'entreprise, il faut qu'elle ait une vision de son secteur, pas uniquement une vision microéconomique. Donc il faut aller vers ces organismes, des chambres de commerce, les organismes professionnels, et débattre et parler, discuter pour pouvoir justement proposer, parce que ça peut constituer une force de proposition. Donc ces organismes professionnels. Et donc moi je pense qu'aujourd'hui il faut y aller, il faut avoir cette volonté et ne pas compter uniquement sur les décisions venant donc des politiques. Voilà. Alors, peut-on prédire d'une économie verte en Algérie dans les 10 années à venir? On a vu les Espagnols par rapport à CEPSA qui sont très intéressés par le plan des énergies renouvelables qui sera lancé par l'Algérie Eh ben, ou mis en écoutez, œuvre par Sonatrach. je crois qu'on y va malgré nous, hein, donc, parce que les réserves gaziers et pétroliers ont tendance donc ils ont tendance à disparaître, excusez-moi. Et puis nous avons un potentiel qui est celui du soleil, du solaire. Donc moi je pense que c'est un cheminement très logique donc d'aller vers l'énergie solaire pour pouvoir justement soutenir notre économie nationale. Alors, comment parler d'IDE alors que vous avez certains projets en Algérie n'ont toujours pas pu aboutir? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi rétablir la confiance entre Algériens par rapport à leurs investissements avant d'aller vers les IDE? Monsieur Bouabdallah, ou alors on peut lancer les deux à la fois. Quel est votre commentaire? Exactement, c'est clair. Il L'un faut de la n'empêche pas l'autre. confiance. Oui, oui, c'est un cycle, enfin, c'est un cycle qui est global, hein. Donc, il faut que cette confiance s'installe déjà pour les investisseurs nationaux, donc pour qu'ils puissent justement investir sans avoir de crainte et de peur, et par la même donc inviter d'autres investisseurs venant de l'étranger. C'est clair, ça, la confiance est primordiale et importante. S'il n'y a pas de confiance, on ne peut pas donc investir dans n'importe quel pays du monde, hein. Donc, Alors, c'est clair. pensez-vous que le rapport du Doing Business de la Banque mondiale influence les IDE dans le sens négatif par rapport à notre classement? Monsieur Bouabdallah. Oui, bien sûr, parce que les investisseurs étrangers, je parle des investisseurs étrangers, donc leur référence, c'est le classement Doing Business, hein, c'est clair. Maintenant, nous, en attendant qu'on améliore nos conditions, nous, je parle de l'entreprise algérienne, pourrait, donc, parce qu'il y a eu quand même des investissements en Algérie, il faut pas noircir Le tableau. le tableau, bien sûr. Donc il y a eu des investissements qui ont réussi en plus, hein. Donc moi je parle par exemple des Espagnols, il y a le Dulcesol par exemple, le Fertial, etc., le Jumbo. Donc c'est des sociétés, enfin des entreprises Qui est active et qui qui sont là. activent et qui marchent bien en ce moment. Donc moi je pense que dans l'état actuel des choses, l'entreprise algérienne devrait elle aussi faire du marketing pour pouvoir attirer l'investissement chez nous. En Dans le domaine attendant, de la coopération, vous voilà, voulez dans le dire? domaine de la coopération, en attendant d'améliorer, parce qu'il y a un travail aussi qui devrait se faire, donc je reviens toujours sur ça, il y a un travail qui devrait se faire, améliorer les conditions et l'environnement économique algérien. Mais le marketing, c'est l'affaire des entreprises, pas des autorités, monsieur Bouabdallah. Le marketing, cela dépend de quel marketing s'agit-il. Donc maintenant, s'il s'agit d'un marketing pour attirer donc l'investissement, aujourd'hui, ça n'est plus uniquement les pouvoirs publics, je dis, c'est les territoires qui devraient faire ce genre de marketing. Et le territoire, c'est l'ensemble des acteurs. Donc les pouvoirs publics, l'entreprise, les organismes, l'université, etc. Donc ça, c'est un travail collectif qui devrait se faire, avec toute la confiance et la sincérité, hein, autour du projet. Alors, le potentiel qu'on pourrait développer dans les médias qui pourrait être extrêmement rentable pour l'Algérie, est-ce qu'il faudrait aller vers le secteur de l'agriculture? Certains disent que nous sommes plutôt un pays agricole et non pas un pays industriel. Certains disent non, on peut développer les deux, à la fois l'industrie et à la fois l'agriculture. Quel est votre commentaire? L'industrie,
L'agriculture maintenant, on l'appelle communément l'agro-industrie. Donc il y a de l'industrie dans l'agriculture. Donc, donc ça va de pair. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, effectivement, La tomate industrielle, par voilà, la exemple. tomate industrielle, et puis il y a de la technologie dans l'agriculture. Donc Il y a les pâtes les facteurs alimentaires. industriels interviennent sérieusement aujourd'hui dans le domaine de l'agriculture. Mais il y a des secteurs qu'on peut développer très facilement chez nous en Par Algérie. exemple, donnez-moi des exemples, monsieur Boabdel. L'agriculture déjà, donc, parce qu'on ne produit pas beaucoup, hein, on est à 17% du PIB, hein, donc c'est ce qui ne représente pas quand même une proportion assez conséquente. L'agroalimentaire, là on est très en retard, donc la transformation, donc, là on est très en retard, il n'y en a pas beaucoup hein, qui font dans l'agroalimentaire, donc on achète, on importe jusqu'à maintenant donc, des produits donc, transformés. Les matériaux de construction, parce qu'il y a beaucoup de construction en Algérie, et on a importé justement beaucoup de matériaux de l'étranger, ça fait mal aussi, donc c'est une saignée dans les transferts des devises. Le pharmaceutique qui se développe très bien en Algérie, donc on devrait continuer, donc ce secteur doit donc, rester, enfin il doit rester donc un secteur phare de notre industrie. Et bien entendu, donc tout ce qui est sanitaire, parce que donc voilà, en fait, bon, l'Algérien a besoin de se nourrir, de se loger. Moi, je pense que ce sont des secteurs élémentaires qu'il faut développer très rapidement. Alors, certains considèrent aujourd'hui que l'arrêt de l'importation a été une bonne opportunité pour les entreprises pour faire leur marketing et se faire connaître aussi par le consommateur algérien, puisqu'on est en train de constater actuellement qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont réalisés par les entreprises algériennes pour se faire connaître, pour améliorer la qualité de leurs produits et même l'emballage de leurs produits, le packaging. Est-ce que c'est une bonne chose, monsieur Boabdallah? C'est la question de l'auditeur. Ça nous permet d'un peu de redécouvrir nos produits. Oui, ensemble, oui, c'est une excellente chose, mais pourvu qu'on puisse fabriquer avec des intrants algériens aussi, parce que bon, si on fait juste le packaging en Algérie, donc bon, là, on est en train de tourner en rond, donc c'est clair. Hein. Donc maintenant, s'il y a une véritable politique très claire pour pouvoir intégrer industriellement donc ici en Algérie, moi La je tomate suis d'accord. concentrée est fabriquée par notre tomate industrielle, C'est clair, oui, oui. Bon, il y a des secteurs, oui, qui sont dans le bien domaine de la partis. Ben confiture, oui, par oui, exemple. oui, Ce il y a sont nos des produits. secteurs, oui, ce sont nos produits. Donc, effectivement, parce qu'aujourd'hui, Dans les donc, jus et boissons. oui, parce qu'avec la baisse du dépréciation du dinar, donc ça sert à rien d'importer les intrants, les fabriquer ici et dire que nous sommes en train de développer notre système productif. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aucun objectif ne peut être atteint si le concept de base est ignoré, à savoir l'intelligence territoriale. C'est à travers les pratiques d'intelligence territoriale qu'on peut parler de visibilité du territoire au niveau national et international. Quel est votre Effectivement, commentaire? oui, je suis d'accord. Donc, Il parle comme vous, hein, le même langage voilà. Oui, oui, d'économiste. effectivement, donc le territoire doit penser. Donc, comment s'organiser. Il doit penser donc son attractivité. Il doit penser comment le faire et dans quelle direction faut-il y aller en mettant en évidence justement donc ses qualités, ses avantages, qui soient spécifiques ou comparatifs et donc aller demander donc ou offrir justement donc son territoire à l'échelle donc internationale. Alors, une donnée essentielle est au centre de ce concept, c'est la gouvernance et les réseaux. Qu'en est-il des modes de gouvernance en réseau participatif? Bah, écoutez, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut vraiment ce que c'est que la gouvernance en réseau participatif. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la décision doit revenir à la localité. Et là, donc, on choisira la gouvernance qu'il faut pour la localité. Donc là, moi, je pense qu'il y a des efforts qui ont été consentis à ce niveau-là. Alors justement, avec ce concept, est-ce qu'on peut impliquer davantage la diaspora algérienne? Monsieur Djemeldine Bouabdallah. Ben oui, elle est bienvenue à chaque fois. La diaspora donc détient des connaissances et on a besoin de ces connaissances pour justement développer notre système productif. Hein, c'est clair. Moi, je suis d'accord. Et puis, je crois qu'on a commencé. Il y a certains d'entre eux qui évoluent, qui opèrent déjà ici en Algérie. Alors, tout est question de bonne gouvernance. Chez nous, on ne tolère pas les porteurs de projets qui rapportent un plus à l'Algérie. Quel est votre commentaire par rapport à ce commentaire de l'auditeur?
Bon, ça bon, on tolère pas, je sais pas si on tolère pas. Je peux pas vous répondre à cette question, mais bon, normalement quand il y a un projet qui se défend, donc un projet aboutira, c'est clair et net. Lutter contre certains phénomènes, la stabilité juridique est essentielle aujourd'hui pour attirer également les idéaux, M. Bien Boabdallah. sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, exactement. Donc il faut une stabilité juridique, ce qu'on appelle les policies, donc sinon l'investisseur ne viendra jamais. Lutter contre aussi d'autres phénomènes comme par exemple le favoritisme, mettre à la disposition de ces étrangers éventuellement l'accès au foncier, et aussi lutter contre un autre phénomène qui est pointé du doigt, c'est la corruption. Monsieur Jameldine Boabdallah. Ben, bien entendu, on ne peut pas développer une économie basée sur la corruption et le trafic, c'est clair. Bon, ça c'est indéniable, on ne peut pas dire le contraire, c'est clair. Monsieur Jameldine Boabdallah, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci, au revoir.